Bonjour béni. Nous allons parler de la parole de Dieu pendant 15 minutes. Je vous prie là où vous êtes de ne pas vous éloigner de votre écran. Vous êtes à l'université, au travail, dans un cybercafé. Bref, peu importe l'endroit où vous êtes, ne vous éloignez pas. Je vais prier un instant. Jésus bénit ta parole. Sanctifie-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 2, à partir du verset 1. Nous allons parler sur le sujet qui s'affiche sur votre écran, notamment sur la doctrine de Christ. Je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 2, à partir du verset 1. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc, nous sommes en train de parler sur la doctrine. La doctrine, c'est quoi? Certainement, vous vous posez la question. La doctrine, c'est la vie pratique de l'Église. Et l'apôtre Jean dit, celui qui n'a pas la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Donc, c'est la vie pratique de l'Église. Ici, il y eut des noces à Cana. Qui dit noces, dit festivités concernant les mariés, dit mariage. La Bible dit, Jésus a été invité avec ses disciples. Vous ne verrez nulle part dans la Bible, là je soulève l'aspect du mariage, vous ne verrez nulle part dans la Bible un mariage célébré au temple. Ni dans le temple de Salomon, ni pendant que les apôtres étaient là. Vous ne verrez nulle part où un rabbin est là, où l'apôtre Paul, Jean et Jacques, ou peu importe, qui est là en train de célébrer un mariage. Ça n'existe pas. Contrairement à ce que nous voyons par-ci par-là, le prédicateur se tient debout, le marié est là, la mariée est là en robe blanche. Cette pratique est païenne. C'est un feu étranger. Ici, Jésus a été invité au mariage. Vous ne verrez nulle part où Jésus au temple en train de célébrer un culte, un mariage. Ça n'existe pas. Vous ne verrez pas les apôtres au lieu du culte en train de célébrer un mariage. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est une affaire de famille. Lorsque le serviteur le plus ancien d'Abraham l'a envoyé pour aller chercher une femme pour son fils, le mariage, les festivités s'est déroulées en famille. Parce que le mariage, dans la parole, c'est une affaire de famille. Les festivités se déroulent en famille. Au culte, on vient pour adorer. Dans l'église locale, on vient pour écouter la parole de Dieu. On vient pour adorer. On vient pour rendre culte à Dieu. Cette pratique, entre guillemets, bénédiction nuptiale, où le prédicateur est là en train de faire ses cérémonies, ses rites rituels, entre guillemets, bénir les mariés, le mariage en soi est déjà une bénédiction. Lorsque Dieu a formé l'homme et la femme, Dieu les a bénis en disant multipliez. Le mariage est une bénédiction en soi déjà. Si ce mariage se fait selon les règles de la parole de Dieu. Donc, l'homme, le prédicateur, entre guillemets, se tient debout en train de bénir les mariés. Cette pratique est contraire à la parole de Dieu. Ça n'existe pas. C'est un feu étranger. C'est une fausse pratique. C'est une fausse doctrine. Dans les Écritures, ça n'existe pas. Je vais soulever un autre aspect doctrinal, puisque le sujet sur votre écran, c'est la doctrine. Donc, nous sommes en train de parler des éléments doctrinaux de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de chapitre, dans Luc. Pardon, c'est Luc. Dans le livre de Luc, chapitre 2, je soulève un autre aspect, sujet doctrinal. À partir du verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange, avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Le verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Verset 23.
Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle promené sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est écrit dans la loi de Moïse. Je parle de la présentation des enfants au temple. Parce qu'aujourd'hui, quand un enfant naît, on dit qu'il faut amener l'enfant au temple, dans l'église locale, pour qu'on puisse présenter cet enfant au Seigneur. Vous allez voir dans la Bible, avant de toucher l'écriture, vous ne verrez aucun enfant excepté Jésus. Aucun enfant qu'on amena au temple et on le présentait. Ça n'existe pas. C'est le Seigneur, parce que c'est une prophétie, comme la loi le stipulait, dans Lévitique chapitre 12, le verset 6, 8, le verset 6, 7, 8, 9, 10, on dit, si une femme met au monde un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, cette femme est impure pendant 7 jours. Ensuite, elle doit rester 33 jours à nouveau à se purifier de son impureté. Elle ne doit pas toucher aux choses saintes. Elle ne doit pas aller au sanctuaire. Donc, elle reste impure pendant 40 jours si elle met au monde un enfant mâle. Ensuite, elle doit venir au temple. Elle doit amener un agneau, soit un pigeon ou une tourterelle. Maintenant, le passage dit, si elle n'a pas de quoi acheter un agneau, elle doit donner 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Cette prophétie, ça concerne Christ parce que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Nous sommes dans Jean chapitre 5, le verset 39, Jésus dit, « Vous sondez les Écritures, croyant en elles, avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc les Écritures rendent témoignage de Christ. L'enfant qui devait être présenté au temple, c'est lui. C'est pour expliquer que le temple, c'est la chair. L'esprit rentre dans le temple qui est la chair de Jésus. Dans la révélation. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 2, lisons ensemble. Jean chapitre 2, verset 19. Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Verset 20. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais il parlait du temple de son corps. Donc, le corps de Jésus, c'est le temple de Dieu. Donc, quand l'enfant Marie amène l'enfant au temple, dans la révélation, c'est l'esprit qui rentre dans le corps, qui est Jésus. La chair de Jésus, c'est le temple de Dieu. Dieu prend un corps. Dieu rentre dans le temple et Dieu le symbolise en amenant le Fils au temple. C'est pourquoi vous verrez des Genèse en Apocalypse, aucun enfant mâle n'a été présenté au temple comme Jésus. Aucun. Même Samuel. Samuel est allé au temple quelques temps plus tard. Et il n'a pas été présenté comme le Seigneur. Donc, vous mettez au monde votre enfant. À l'hôpital, vous pouvez prier pour votre enfant. Vous, les parents, vous pouvez prier pour votre enfant. En faire une loi que votre enfant, il faut l'amener au culte pour qu'il soit présenté au temple, ainsi de suite. Cette pratique, ça concernait Jésus. Parce que la prophétie trouve leur accomplissement en lui. Ça parlait de Christ, l'esprit rentre dans le temple. L'esprit rentre dans son corps, qui est le temple de Jésus. Cette pratique encore doctrinale, c'est une fausse doctrine. Amener aux enfants au temple pour les présenter au Seigneur, ça n'existe pas. Dans la Bible, ça parlait de Christ. C'est lui le temple. Et l'esprit rentre dans son temple, qui est Christ. Allons vite fait parce qu'il me reste 6 minutes et quelques. Je vais prendre une autre pratique, parce que je suis dans la doctrine. Luc chapitre 4. Je lis à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Verset 19 qui m'intéresse. Pour publier une année des grâces du Seigneur. Nous nous approchons bientôt à la fin de l'année romaine, par rapport au calendrier romain. Bientôt les gens vont faire des programmes dans les lieux de culte. Le 31 décembre, il y aura un grand culte, un grand rendez-vous. Venez avec vos offrandes pour l'année. Dieu vous a gardé toute l'année. Nous allons consacrer l'année 2021 ou les années qui vont venir entre les mains de Jésus. Nous allons remettre l'année entre les mains de Jésus. Je vous informe, si vous faites de telles pratiques encore, vous êtes dans le péché. Dieu n'est pas au milieu de vous parce que cette pratique n'est pas dans la parole. Il n'y a aucune fête dans la Bible le dernier jour du dernier mois de l'année. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune fête dans la Bible le premier jour du premier mois de l'année. Ça n'existe pas. Donc quand les gens s'agenouillent pour faire des prières, lever les mains et consacrer entre guillemets l'année 2021 à la croix, entre les mains de Jésus, quand les gens se réunissent le soir pour faire des prières, ainsi de suite, ces genres de prières, Dieu ne les écoute pas. C'est une perte de temps. Vous perdez votre temps. Vous ne verrez pas les prophètes faire ça. Vous ne verrez pas Jésus le faire. Vous ne verrez non plus les apôtres le faire. Parce qu'il y a dans la Bible aucune fête. C'est une pratique païenne. Je reprends. Cette pratique, elle est païenne. Dans la Bible, ça n'existe pas. Pourquoi j'ai lu ce passage? Il dit, je suis venu inaugurer une année de grâce, publier une année de grâce. L'année de grâce a commencé à la croix et ça prendra fin à l'enlèvement de l'épouse. Donc pour les vrais enfants de Dieu, pour la vraie église de Christ, l'année continue. Le 31 décembre, ce n'est pas la fin de l'année. C'est la fin de l'année romaine. Parce que le calendrier actuel est romain. Ça n'a rien à voir avec la foi. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Rien du tout. Nous parlons de la Bible, de la parole de Dieu. Nous ne parlons pas de la société. Puisque Jésus dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc l'année commence à la croix. Quand Jésus dit, tout est accompli. Depuis la croix jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette unique année de grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps du pardon. Où Dieu pardonne vos péchés. Christ vous apporte la parole pour que vous sortiez du péché. Pour que vous sortiez du vol. Que vous sortiez de la masturbation. Que vous sortiez de la haine, de la jalousie, de la méchanceté. Que vous sortiez de l'occultisme. Que vous sortez de la magie, que vous sortez de la vie du trottoir, que vous sortez de la sorcellerie, que vous sortez, bref, de tout ce qui est péché. C'est en ce temps où Dieu prêche la parole, c'est le temps de la grâce, où Dieu vous apporte la parole pour que vous changiez de vie. Parce qu'à la fin de l'année de la grâce chez les nations, viendra le jugement. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce nous sommes. Et ça prendra fin à l'enlèvement. Quand l'enlèvement aura lieu, c'est la fin de l'année. Et cette année ne se compte pas à la manière des hommes. C'est le temps de la patience de Dieu. Une année de grâce. Pas deux, pas 2020, 2021 ou 2022 années de grâce. C'est une année. Donc n'allez pas perdre votre temps un 31 décembre. Faire des prières, ce sont des prières insensées. C'est un péché, c'est une fausse pratique
une fausse doctrine. Donc, bien aimé, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous quelques minutes. Partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous à la page. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'ignorance est un péché. Et surtout, retenez bien que Dieu n'est pas là où il y a les hommes. Dieu est là où il y a sa parole. Dieu n'est pas là où il y a les hommes. Dieu est là où il y a sa parole. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.